Bonjour, je vais commenter la correction des exercices. Donc premier exercice, calculer une fréquence, c'est le but. Donc petit a, dans une classe de 24 élèves, 16 sont des garçons. Quelle est la fréquence de filles dans cette classe? Donc on calcule déjà le nombre de filles. Donc il y a 16 garçons sur 24, donc le nombre de filles c'est 24 moins 16, 8 filles. Donc pour calculer la fréquence, c'est 8 divisé par 24, donc à la calculatrice à peu près égal à 0,33. Petit b, dans une entreprise de 250 personnes, on compte 150 non-fumeurs. Quelle est la fréquence des fumeurs dans cette entreprise? Donc 150 non-fumeurs. Donc combien y a-t-il de fumeurs? 250 moins 150, 100. On calcule la fréquence de fumeurs, donc le nombre de fumeurs, 100, divisé par l'effectif total, 250. Donc 100 divisé par 250 égale 0,4. Petit c, lors de 50 lancers d'une pièce, on obtient 10 fois la face pile. Quelle est la fréquence d'obtention de la face pile? Donc 10 fois la face pile sur 50, donc la fréquence égale 10 divisé par 50. On simplifie par 0, ça fait 1/5, donc c'est égal à 0,2. Petit d, au cours des 10 derniers tirages du loto, la boule 4 est apparue 6 fois. Calculez la fréquence de sortie de la boule 4 au cours des 100 derniers tirages. Donc 6 fois la boule 4 sur combien? 100 tirages. Donc 6 divisé par 100, ce qui donne le calcul de la fréquence, est égal à 0,06. Alors là c'est un peu compliqué, c'est le vocabulaire relatif à la fluctuation d'échantillonnage. Donc je reprends un peu le fichier tableur que je vous avais présenté. Donc en fait, ce qui est important c'est la taille de l'échantillon. Donc la taille de l'échantillon, c'est combien de fois on réalise le nombre de lancers. Par exemple là c'était le lancer d'une pièce. Voilà, donc là pour chaque ici expérience on faisait 100 lancers et on a fait ici 100 fois 100 lancers. Donc je vais revenir aux exercices. Donc on réalise 100 fois l'expérience suivante. Lancer 25 fois un dé à 6 faces et noter à chaque fois le numéro de la face obtenue. Quelle est la taille de l'échantillon? J'ai fait un petit schéma ici. Donc la taille de l'échantillon, ici c'est 25 fois, parce qu'on réalise 25 fois le lancer d'un dé. Et le nombre d'échantillons, combien y a-t-il d'échantillons? 100 fois, parce que ici, on a bien dans l'énoncé 100 fois l'expérience suivante. Donc on a bien 100 fois 25 lancers. Donc en résumé, la taille de l'échantillon n égale 25, et le nombre d'échantillons, c'est 100. Ici, exercice, assez facile. Donc là, ici, on observe le graphique. Il faut répondre par vrai ou faux. Donc l'échantillon 6 a une fréquence de 0,5. L'échantillon 6, on regarde ici, on monte, oui, 0,5 la fréquence. Donc la réponse est oui. La fréquence 0,6 est obtenue pour l'échantillon 3. On regarde ici la fréquence de 0,6. Sur l'axe des abscisses, non, pour l'échantillon 7, donc c'est ce que j'ai marqué. Et les échantillons 4 et 6 ont la même fréquence. Donc 4 et 6 ont la même fréquence, oui, c'est vrai, une fréquence de 0,5. Donc, deuxième feuille d'exercice, je vais peut-être ici, voilà, je descends. Donc là, c'est encore du vocabulaire. Donc, il faut bien se concentrer, c'est pas toujours évident. Donc à chaque fois, il faudra demander la taille de l'échantillon et combien y a-t-il d'échantillons. Donc, petit a, il faut bien se concentrer, on réalise 100 fois l'expérience, lancer 25 fois un dé à 6 faces et noter à chaque fois le numéro de la face obtenue. Donc la taille de l'échantillon, c'est 25. On fait 25 fois le lancer d'un dé. Et on fait combien de fois 25 lancers? On fait 100 fois. Le nombre d'échantillons, c'est 100. Donc la taille de l'échantillon, 25, et le nombre d'échantillons, 100. Petit b. L'expérience, tirer 400 fois une bille de couleur et la remettre dans l'urne, et réaliser 15 fois. Donc le nombre d'échantillons, c'est 15. 15 fois quoi? En fait, tirer 400 fois une bille de couleur dans une urne. Donc la taille de l'échantillon, c'est n égale 400, et le nombre d'échantillons réalisé 15 fois. Petit c.
On réalise 300 fois l'expérience. Tirer au hasard une carte, noter sa couleur puis la remettre, et on fait ça 300 fois. Donc le nombre d'échantillons c'est 300, et la taille de l'échantillon c'est 1, puisqu'on ne tire qu'une carte. Si on avait tiré 4 cartes, la taille de l'échantillon serait de 4. Petit dé, l'expérience lancer 20 fois 3 pièces de 2 € et compter l'issue, avoir 3 piles, et réaliser 500 fois. Donc la taille de l'échantillon n égale 20, et combien de fois on fait 20 lancers de 3 pièces? On fait ça 500 fois. Voilà un petit peu le vocabulaire des probabilités. Donc ici, là, je reviens à mon fichier tableur. Donc là, on avait 100 fois 100 lancers d'une pièce. Donc j'appuyais sur les touches CTRL majuscule et F9, on voit bien que mes fréquences fluctuaient, et mes fréquences fluctuaient dans un intervalle, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation, et les fréquences fluctuaient ici dans l'intervalle, ici 0,4, 0,6, la borne inférieure c'est P-1 sur racine de n, P c'est la probabilité théorique, n c'est la taille de l'échantillon, et la borne supérieure de l'intervalle, 0,6, est obtenue en calculant P plus 1 sur racine de n. Donc je reviens à mon exercice. Donc, quand on lance une pièce, la fréquence relative d'apparition de la face pile est égale à 0,5. Donc ça c'est la probabilité théorique P est égale à 0,5. On a réalisé 300 fois l'expérience, lancé 50 fois une pièce et noté à chaque fois la face obtenue. Donc là, si je reviens à mes exercices précédents, la taille de l'échantillon, c'est petit n égale 300. Alors là, il y a une erreur, c'est n égale 50. Là, je me suis trompé, c'est n égale 50. Il y a une petite erreur ici. Donc là, justement, la réponse, il faut être très vigilant, la réponse n'est pas celle-là. La réponse, ça sera la petit b. Effectivement, il y a une erreur. Petit n est égal à 50, c'est la taille de l'échantillon, donc la bonne réponse, c'est non pas la petite a, c'est la petit b. 0,5 moins 1 sur racine de 50, 0,5 plus 1 sur racine de 50. Donc il y a une petite erreur à ce niveau-là. L'exercice suivant. Un jeu de 32 cartes comporte 4 rois. La fréquence relative d'obtenir un roi est de 0,125. On réalise 100 fois l'expérience, tirer 200 fois une carte au hasard et noter si c'est un roi et la remettre. Donc là, la probabilité théorique de tirer un roi est égale à P égale 0,125. La taille de l'échantillon, faire attention, donc là c'est n égale 200. Donc là, parmi les trois propositions, le calcul qui permet de déterminer l'intervalle de fluctuation, c'est P moins 1 sur racine de n, donc P 0,125 moins 1 sur racine de 200, et 0,125 plus 1 sur racine de 200. Donc là, finalement, on avait utilisé ça. Là, il faut faire attention, la taille de l'échantillon, là j'ai marqué n égale 300, non, n est égal à 50. Il y avait une petite erreur à ce niveau-là. Donc ici, on a le graphique avec l'intervalle de fluctuation. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc lire l'intervalle de fluctuation. L'intervalle de fluctuation, on voit bien ici 0,5, 0,7. Donc là, intervalle de fluctuation 0,5, 0,7. Déterminer le nombre de fréquences en dehors de l'intervalle de fluctuation. En dehors, il y en a une fréquence, deux fréquences, trois fréquences, quatre fréquences. Quatre fréquences en dehors de l'intervalle ici 0,5, 0,7. Déterminer le pourcentage de fréquences en dehors de l'intervalle de fluctuation. Il y en a combien? Il y en a 4 sur 100. Donc 4 divisé par 100 égale 0,04, soit 4%. Peut-on dire que 95% des valeurs des fréquences sont dans l'intervalle de fluctuation? Oui, combien y a-t-il de fréquences à l'intérieur? Il y en a 96 finalement. 96% des fréquences sont à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation. D'accord? Donc ici, exercice, on donne un extrait de la simulation du lancer d'une pièce de monnaie et le graphique des fréquences d'apparition de la face pile. Donc là, il y a un petit QCM et on a ici le graphique.
Alors, combien l'étude compte-t-elle d'échantillons? Alors, combien y a-t-il d'échantillons? On a la réponse ici, en regardant ici sur le graphique, on a bien 100 échantillons. Là, on a 100 fréquences, et là, on a ici 100 échantillons. Donc, la réponse était la réponse petit c. Quelle est la taille d'un échantillon? Alors, la taille d'un échantillon, on voit ici, voilà, sur le fichier tableur, la taille d'un échantillon, on voit bien qu'on a réalisé 100 ici lancés. Donc, 130 lancés, donc la taille de l'échantillon, c'est 30. Le calcul permettant d'obtenir la fréquence d'apparition de la phase pile dans l'échantillon 5 est... Alors, l'échantillon 5, on le lit ici. On regarde bien combien il y a. Donc, il y a bien 30 lancés. Combien il y a de piles? Donc, j'ai pointé ici le nombre de piles. Si on compte bien, on a 12 piles. Donc, 12 divisé par 30, c'est la fréquence d'apparition de la phase pile pour l'échantillon numéro 5. Quel est le pourcentage d'échantillons en dehors de l'intervalle de fluctuation? En dehors, on regarde ici, il y a 1, 2, 3 fréquences, là il n'y en a pas, donc 3 sur 100, ça fait bien un pourcentage de 3%, donc la bonne réponse c'était 3%. Voilà ici pour la correction commentée des exercices.